Elle s'appelle Chaiko. Chaiko, bonjour. Bonjour Muriel. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Alors, comment s'est passé toi ton confinement? Eh bien, écoute, il s'est très bien passé parce que ce contre quoi je peux pas lutter, je l'accepte. Donc pendant la première demi-journée, je me suis ennuyée dès qu'on m'a dit tu es coincé chez toi. Et puis après, ça s'est passé. J'ai fait des vidéos avec mes musiciens à distance. J'ai participé à un clip pour une radio. Et comment tu as fait pour participer à un clip? Eh bien, de la même manière que les concerts des artistes confinés, c'est-à-dire chacun chez lui, avec son matériel à la maison, à enregistrer. D'accord, voilà, l'enregistrement multi c'est ça, exactement. Service de réseau. Voilà. C'est sympa, hein. Et tu étais dans une maison ou dans un appartement? Alors j'ai une petite maison au bord de la mer. L'avantage, au bord de la mer en plus. Oui, mais j'avais pas le droit à la plage, tu sais, c'était accès interdit. Accès interdit, mais si tu es au bord de la mer, tu la vois. Je la vois, voilà. C'est déjà pas mal. Et donc là, tu es venue pour une raison bien particulière, parce que tu as fait des nouvelles chansons. Oui, absolument. Et tu vas en avoir la primeur, voilà. Tu vas en avoir la primeur parce que je ne les ai jamais chantées encore en public. C'était pas possible. C'était pas possible. Et puis même voilà, je n'ai même pas pu répéter avec mes musiciens. Donc on a travaillé. C'est quand même difficile de travailler des nouvelles chansons chacun chez soi, mais tout de même on est arrivé à se faire des petites bandes son sympathiques. Le sujet de tes chansons, parle-moi un petit peu, parce que ce sont des chansons à texte. Oui, c'est ça, c'est des chansons à texte. Moi, c'est toi qui écris, d'ailleurs. J'écris, et sur ces chansons-là, j'ai aussi composé la musique. J'ai été un petit peu aidée par le pianiste qui m'accompagne, qui a fait les arrangements et qui a corrigé mes petites erreurs de syntaxe musicale. Voilà. Donc jusqu'à présent, je faisais des chansons assez jazzy, et là, je suis sur une série de chansons plutôt latino avec donc les deux que je vais te présenter aujourd'hui. Il y a un tango et une biguine. D'accord. Et le tango parle de quoi? Le tango, c'est un peu un règlement de compte contre toutes les personnes qui m'ont un peu brouté la laine sur le dos, et je leur dis ce que j'en pense. Dis-moi la phrase, s'il te plaît, qui t'a un peu brouté la laine sur le dos. La laine, c'est sympa, hein? Brouter la laine, ça c'est sympa, hein? Ah, moi, j'avais jamais dit ce terme-là, mais brouter la laine, ça fait un drôle d'effet. Hein. Exactement, c'est très agaçant. Voilà. Et donc, ça, c'est un règlement de compte, donc en fin de compte. Et la deuxième chanson? La deuxième chanson que je pense que je chanterai en premier s'appelle 9h du mat à la plage. Et là, c'est une chronique un petit peu de ce qui arrive aux gens qui sont un peu vieillissants, un peu bedonnants, qui sont pas dans les canons de la mode et qui veulent quand même profiter de la plage et bronzer. Ils sont obligés un petit peu de se cacher et d'y aller à des heures où il n'y a pas trop de monde. Voilà. C'est un peu une critique de notre société. Alors, Chaiko, tes projets, là? Alors, mes projets, donc je suis... des nouvelles chansons, bien entendu. Est-ce que tu vas les sortir en album, ou est-ce que tu vas en faire un album? Pour le moment, j'en ai pas assez, et puis la conjoncture étant ce qu'elle est, je vais attendre un petit peu. Par contre, j'ai créé, à l'automne, en octobre dernier, j'ai créé un événement culturel sur 2 journées que je présente aux mairies, qui s'appelle Artfolia, donc les arts en folie, et avec plusieurs spectacles, des expos, peintures, sculptures, des spectacles différents, suivis à chaque fois d'une initiation au chant, au rythme. Et évidemment, je présente à l'intérieur mon spectacle. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette création, c'est que vous êtes plusieurs et que c'est un forfait de tous les artistes réunis. Oui, absolument. Ah, j'offre d'en parler quand même. Hein. C'est une manifestation sur 2 jours, clé en main. C'est-à-dire que j'apporte à la municipalité un spectacle complet avec les techniciens, avec les budgets, avec tout le matériel. Tout est apporté. Et en plus, ces 2 journées peuvent être découpées. On peut en prendre qu'une partie si pour une municipalité c'est trop lourd à porter. Et ça arrange les municipalités, hein, de toute façon, parce que comme ça. Oui. Il n'y a pas de travail, voilà. Et c'est vraiment un événement complet. Quoi. Oui, mais ça cadre énormément avec leur recherche actuelle.
de pluridisciplinarité, plusieurs arts, plusieurs cultures de plusieurs pays, puisque j'ai des spectacles de danse orientale, de chansons françaises, de chants et danses africains et cubains, et avec à chaque fois des initiations, participation du public. Donc ça les intéresse et ça les motive pour booker ce spectacle. Voilà. Dès qu'on pourra, bien sûr. C'est super. Donc là, on va t'entendre chanter. Le dernier mot de la fin, ma chérie. Eh bien, je pense que nous aurons quelques difficultés, peut-être à repartir, notamment au niveau artistique, sur ce qu'on faisait avant. Mais je pense qu'on va y arriver, on va s'adapter parce que nous sommes des gens adaptables et pleins de ressources. Voilà, on va reprendre des concerts autrement. Alors, vous allez écouter Chaïko. Vous allez voir, elle est formidable. Et on va t'écouter chanter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être à un, dans la bonne position. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être là, c'est vraiment pas la question. On est encore loin de l'été, l'air est juste au bon degré. Petit souffle pas dérangeant, vigueur du bleu pur du printemps. C'est l'heure où tous les mal bâtis viennent bronzer en catimini. C'est l'heure où tous les mal bâtis viennent bronzer en catimini. Les pas mannequins, les pas jolis, les plus très jeunes qui ont des plis, les pas régimes amaigrissants, les ventres mous rebondissants, ils n'ont pas peur à cette heure d'exhiber leur petite rondeur. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être un, dans la bonne position. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être là, c'est vraiment pas la question. Il faut dire que la mode matraque ceux qui taillent pas du 34, que les rides, les plis et la couenne, la société trouve ça obscène. Applaudit la chirurgie et encourage l'anorexie. Applaudit la chirurgie et encourage l'anorexie. Le sable n'est pas surpeuplé à cette heure de la journée, à cette période de l'année, sur cette plage abandonnée. Paradis très provisoire de ceux qui bronzent loin des regards. De plage tarifée, alignent en rang serré leurs matelas tout blanc tout bleu, des couvertures pour les frileux, et mettront leur crème solaire en sirotant un premier verre. Ils mettront leur crème solaire en sirotant un premier verre. Pour rester en société, comme on dit, bien intégré, il faut faire des sacrifices, utiliser des artifices. Si tu trouves ça désolant, on en reparle dans 20 ans. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être un, dans la bonne position. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être là, je n'ai pas la solution. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être un, dans la bonne position. 9h du mat à la plage, c'est pas encore la saison. Être ou ne pas être là, telle est la question. Un télo, tu me piques de tes bons
mots en toc. Avocat, tu mastiques de tes formules choc. Toi qui te dis mon mec, souvent tu me critiques, me tacles à coups de bec, vraiment c'est pas très chic. Toi qui te dis mon frère, tu me mènes en bateau, car quand je suis à terre, tu me tournes le dos. Toi qui te dis ma mère, tu n'es que mon bourreau, ta froideur me serre, m'étouffe dans son étau. Moi je n'ai pas la bonne réplique, je ne sais pas comment résister. Sous ton regard d'avance, moi j'abdique et je me terre le nez dans mon café. Ton faux amour m'arnaque, ton ironie étrangle mes ardeurs. Moi ça m'éreinte de devoir me battre pour espérer une miette de bonheur. Moi je n'ai pas la bonne réplique, je ne sais pas comment résister. Sous ton regard d'avance, moi j'abdique et je me terre le nez dans mon café. Ton faux amour m'arnaque, ton ironie étrangle mes ardeurs. Moi ça m'éreinte de devoir me battre pour espérer une miette de bonheur. Sur ma dépouille fraîche, tu pisses avec mépris, mais si je me redresse, tu t'écris, ma chérie. L'humour noir tu pratiques, et de moi tu te moques. Chacune de tes critiques est un électrochoc. Alors je me déteste quand je viens mendier un peu d'amour modeste et que je me fais jeter. Si tu veux pas changer ton regard sur moi, tu peux bien t'en aller, je me passerai de toi. Moi je n'ai pas la bonne réplique, je ne sais pas comment résister. Sous ton regard d'avance, moi j'abdique et je me terre le nez dans mon café. Ton faux amour m'arnaque, ton ironie étrangle mes ardeurs. Moi ça m'éreinte de devoir me battre et je me tais étrangère au bonheur. Chaïko, ma Chaïko, t'es formidable, tu sais, toi. Merci. Dis-moi, on peut te joindre comment? Parce que là, certainement que tu vas plaire à beaucoup d'entreprises et de... Parce que tu peux faire plusieurs manifestations, pas que les mairies. Hein. Bien entendu. Les anniversaires, bien entendu. Bien entendu. Même les soirées privées, oui. etc., oui. etc. Et on te joint comment alors? J'ai un site internet qui est www.chaïko.fr. Il y a toutes mes coordonnées dessus, on peut m'y joindre. J'ai également une page Facebook qui est Chaïko 555. Il y a également téléphone et mail, donc on peut me joindre très facilement. Très facilement. Donc vous pouvez joindre très facilement Chaïko. Et Chaïko et moi, on va vous dire bye bye. Bye bye. Sisters. Un artiste qui est venu il y a environ 1 an, c'est ça, Dylan? Oui, exactement, oui. À peu près 1 an. Il a changé de coupe, donc vous n'allez pas le reconnaître. Avant, il avait des tresses. Et là, et j'aime beaucoup sa coupe. Merci. C'est très joli, très élégant et j'apprécie beaucoup. Et Dylan est venu nous présenter sa nouvelle chanson, un remix qui s'appelle Volcan. Je vais te poser comme les questions parce que ça fait comme 1 an que t'as disparu des Love Sisters. Hein. Yes.
Vrai, et donc, je vais te reposer la question pour que les gens puissent encore mieux te connaître. Tu chantes depuis combien de temps? Alors, je chante depuis 2014 et professionnellement depuis 2-3 ans. 3 ans. C'est-à-dire, tu fais les scènes? Oui, j'ai commencé. Je devais faire une petite tournée en juin. Ouais, oui. Mais avec le coronavirus, du coup, tout est annulé. Quoi. Tout est annulé, mais de toute façon, c'est peut-être remis, non? Ouais. Peut-être, hein? Ouais, peut-être, on verra. On ne sait pas, hein? Ouais. Mais bon, là, maintenant, tu es devenu chanteur professionnel. Tu vas en faire ton métier. Exactement, oui. Et tu chantes quel style? C'est quel style, Volcan? Volcan, alors c'est un style un peu plus différent de ce que je fais d'habitude. Oui. C'est un style un peu latino. Dancehall aussi, les deux. Bah, ça te va bien de toute façon. Hein. Oui, ça m'a. Donc voilà, je suis du style un peu R&B prioritairement, mais j'aime un peu diversifier mon catalogue musical. D'accord. Et pour tes concerts, comment t'envisages? Donc, si tu as perdu le mois de juin, donc déjà, tu tiens un concert de combien de temps à peu près sur scène? 30-45 minutes. D'accord. Tu chantes seul ou tu es accompagné de danseurs ou de danseuses ou de deux danseuses, normalement. De danseuses. Oui. Donc, et donc, tu fais d'affilée 40 minutes, 30-45 minutes d'affilée. D'affilée, exactement. D'affilée. D'accord. Et donc là, ça s'appelle tu t'appelles Dylan tout court. Dylan Dave. Dylan Dave. Oui. Voilà. Ça, c'est important de savoir que c'est Dylan Dave. Et donc, est-ce que tu as quelque chose de particulier à me dire, puisque c'est un remix, Volcan? Exactement. C'est un remix d'un artiste latino-américain avec qui j'avais collaboré sur un titre d'un single, Dirty. Et il a voulu que je participe à son projet Volcan Remix. Et du coup, j'ai accepté de poser ma voix sur son projet. Donc là, tu es ni compositeur ni auteur? Si, j'ai écrit ma partie. Ta partie? Exactement. Et dans ce remix, tu as un rôle? J'ai un couplet, oui. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est important aussi, hein. Donc, ça. Parce que je savais qu'il y a un an, tu faisais tes propres compos, donc oui. Non, ça a pas changé. C'est ça que je voulais savoir exactement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que je sais que tu as ton style bien particulier. Oui, quand exactement. Même si ça a changé de style, tu reviendras tôt ou tard avec ton style et c'est obligé. Hein. Oui. Est-ce que tu veux me dire quelque chose de particulier? Moi, je suis très contente de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. On a l'impression qu'on est des copains-copines, sans problème. Grave. D'ailleurs, on décide des fois d'aller boire un verre ensemble. Hein, oui. Voilà, et puis ça y est, c'est bien. C'est ça. En fin de compte, c'est bien de se revoir et tout. Ça fait comme une famille et j'aime bien ce. Oui, ça fait plaisir. Ce contexte de rapport. Exactement. Parce que les rapports ont changé. On ne peut plus s'embrasser, on ne s'est pas embrassé d'ailleurs. Quand on s'est vu tout à l'heure. Coronavirus. Donc on peut plus s'embrasser, mais à la limite c'est quand même profond parce qu'on est content de se revoir. Exact. Et l'œil parle. Avant peut-être que l'œil parlait pas, c'était le geste qui parlait. Mais est-ce que c'est pas mieux que ce soit l'œil qui parle? Et avant on ne surveillait pas trop, on regardait nos portables sans arrêt. Aujourd'hui la communication elle doit se faire parce qu'il n'y a plus le français par lui-même est très tactile quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, et après on prend l'habitude, même si on n'est pas français, d'être tactile. Je sais pas où je suis partie. On sait pas, mais voilà, on est parti. Hein. C'est pas grave. Non, on s'en fout, nous, on est bien. Hein. Bah oui. Voilà. Parle-moi un petit peu de toi encore. Alors, tu es sage. Oui. Je suis très sage. Toujours aussi sage. Oui, très très sage. Parce que moi, je t'avais déjà trouvé très sage il y a un an. Hein. Ah ouais, tu trouves? Et puis même quand on prend un verre de temps en temps, t'es sage. Hein. Moi, sage? Ouais. C'est vrai. Pas sage, je veux dire, d'abord, tu regardes si tu ne dois pas te méfier. Ou, non, j'analyse, c'est ça. Analyse, oui. hein.
t'analyses. Et bon, moi, je suis heureuse de connaître Dylan parce que peut-être qu'il va devenir, il va aller sur toutes les chaînes, mais il restera peut-être de temps en temps avec nous, les Love Sisters. Yes. Yes. Et donc, mon chéri, tu vas nous chanter une chanson là. Oui, ça va oui. me faire plaisir. Et après, je te revois après ta chanson. Ouais, pas de souci. À tout à l'heure. This night so sexual. I wanna fuck till I'm full of. Make it up till I come. Don't let it break, make that shit cry. I like that. Boom boom. I feel that. Down down. Right there. Bust that. Fuck that. Thing with. That thing can make away. Can't sleep, but we can fuck. So all the room burning. Put it out of us, I'm watering. Don't wanna love, I wanna play. Don't wanna drink, I wanna eat. Don't wanna dream, I wanna feel. I'm sweating, give me some ice. Kiss me, but not too much. You better calm down, down, down. Guide me in the right direction. Take out the hands to your direction. Kiss me, but not too much. You better calm down, down, down. Guide me in the right direction. Let me loco, make me feel like. Goddamn, 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 goddamn. Roll it, roll it, roll it, roll it. Goddamn, 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 goddamn. I like sex, but no love. Take it slowly, don't move too much. Let me find a way, baby, work it. Feeling like in the good old days. Kissing me like you wanna taste. Pick that thing and make a way. Don't sleep, baby, we can't fuck. So all the room burning. Put it out of us, I'm watering. I miss you, same news. I'm back on a circuit. Sweetie, don't close it. I'm back on a circuit. Kiss me, but not too much. You better calm down, down, down. Guide me in the right direction. Take out the anti direction. Miss me, but not too much. You better calm down, down, down. Guide me in the right direction. Let me loco, make me feel like. Goddamn, 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 goddamn. Yeah, roll it, roll it, roll it, roll it. Goddamn, 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 goddamn. J'adore ton titre, tu sais. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est génial. Donc maintenant, on va dire au revoir. Mais comment on peut te joindre aussi? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter et mon site web dylandave.com et sur YouTube aussi. Et sur YouTube. Oui. Et il y a ton téléphone, je suppose, si on veut te prendre pour un spectacle. Mon téléphone, ça faut passer par mon site web. Bah ouais, voilà, on passe par ton site Ouais, web. faut me contacter voilà. par le site web. Et comment tu démarches pour tes spectacles aussi? Ma démarche pour les spectacles, Oui. ben j'ai comment ça s'appelle, j'ai une Une attachée de organisatrice. presse? Non, j'ai pas d'attachée de presse encore. Une organisatrice? Oui, une organisatrice Voilà. de concerts qui m'aide à trouver des... Ah bon, c'est bien donc, voilà, Ouais. comme ça. Bah, c'était super, j'étais contente de t'avoir. Moi Et aussi. puis, j'espère te revoir rapidement. Moi aussi. On t'invite à nouveau à venir nous voir et Y a pas de chanter souci. avec nous. Y a Et pas tu de sais que souci. tu es invité quand tu veux. Si tu dis, voilà, je passe les filles, je suis désolée que vous soyez contente ou pas contente, je rentre par la fenêtre. Et voilà, et voilà. Donc maintenant, on va vous dire à tous, bye bye. Bye. Bye bye. Nous avons le plaisir de recevoir
Raymond, j'allais dire, parce que... Oui, c'est moi, Raymond. Oui, comment vas-tu, Raymond? Oh, moi, ça va très bien, ma chérie, tu sais. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je rêve de toi. Oh, tu ne commences pas. Oh, mais c'est vrai, hein. Il s'est pas calmé, hein. Il s'est pas calmé. Non. Enfin, quand même, c'est Myriam. Mais non, comment ça? Je te dis que c'est Myriam. Mais non, c'est la sœur de Love Amour. Oh, ma chérie. Bon, tu peux te taire. Bonjour, en tout cas, moi, je suis ravi d'être là. Ouais, c'est ça, ouais. Quel faux cul. Mais moi aussi, je suis ravie de te recevoir à nouveau parce que je te reçois pour un événement bien particulier. Exactement. Depuis qu'on ne s'est pas vu. Oui, il y a déjà quelques mois. Il y a quelques mois, tu as sorti un album, Le pouvoir des mots. Oui, le pouvoir des mots. Vas-y, parle-moi du pouvoir des mots. Il est content, il a fait un album, il est content, j'ai cru que Patrick Sébastien, et on voit tout. C'est bon là, c'est mon album, t'es pas dedans. Oh, c'est bon, ça va, arrête de gueuler. Bon, merci. Oui, alors le pouvoir des mots, c'est un album de 10 titres où j'ai travaillé avec différents compositeurs. J'ai écrit toutes les chansons, tous les textes. Il y en a certaines que j'avais une mélodie, d'autres non. Donc j'ai travaillé avec Philippe Servin. J'ai travaillé aussi avec Frédéric Thomas et Christian Ouagereau. Et il y a un titre aussi dans l'album que tu as écouté qui s'appelle Africae. Et dans ce titre-là, il y avait mon ami, le doyen d'Afrique, et je regarde, qui est parti vers les étoiles, Monsieur Manu Dibango, qui m'avait offert son saxophone. Ah oui. Et cet album, il a été édité ou tu l'as édité? Alors cet album, attends, je veux raconter un truc. Non, c'est bon, merci. On reviendra sur toi après. D'accord. Cet album, il est sur toutes les plateformes, on peut le retrouver partout. Après, en physique, il a été dans quelques boutiques, il est encore dans quelques boutiques, mais pas sur la région. Et sinon, après, je l'envoie aussi en correspondance, parce que en physique, c'est un album avec un très beau livret, avec des photos professionnelles, avec tous les textes d'une dizaine de pages. Voilà. Oui, mais c'est toi qui l'as édité? Oui, c'est moi qui l'ai édité, oui. Tu l'as édité, ça sent de plus en plus maintenant. Oui, comme beaucoup d'artistes en autoproduction, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux finalement. Donc, tu nous avais fait vraiment un beau spectacle avec les chroniqueuses des Love Sisters. Je me souviens très bien de toi. Tu nous avais fait rire. Moi, je t'ai beaucoup aimé et je t'ai fait revenir parce qu'on voulait parler de cet album. On voulait parler de beaucoup de choses ensemble. Et en ce moment, bien entendu, vu le confinement, tu as arrêté de travailler un petit peu. Bah oui, hein, comme beaucoup d'artistes. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Tu as raté, non? C'est quoi, c'est vrai? J'ai envie de tousser. C'est bon. Comme beaucoup d'artistes, oui, c'est assez compliqué en ce moment, mais ça va reprendre. Mais c'est compliqué pour tout le monde, pour tous les métiers. Et puis on espère surtout que le public va revenir quand on pourra rejouer sur les scènes, rejouer dans les salles. Et en attendant, comme je dis, la seule chose qu'on a le droit encore, c'est d'être saltimbanque. Et c'est quelque part le vrai métier des artistes. Et la rue est à nous. Oui, la rue est à vous. Mais de toute façon, je pense pas que ça vienne du public. Le problème vient de savoir si on est en danger ou pas. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a un ralentissement de. Oui, alors après, c'est pas un problème d'événement. Hein. Oui, c'est pas un problème du public, mais c'est vrai que du coup, actuellement, on ne peut plus se réunir. Et après, moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que les gens vont revenir et n'auront plus cette peur. Et toi, comment tu fais là? Tu fais beaucoup de scènes avant. On va parler d'avant le confinement, puisque là maintenant, voilà, on va pas parler de maintenant, mais tu faisais beaucoup de spectacles. Oui, alors je faisais beaucoup de spectacles, je travaillais beaucoup avec les comités des fêtes. Ouais, on va tourner les serviettes. Il y a aussi un spectacle théâtral qu'on a monté avec moi, qui s'appelle Drôle de vie, et c'est la vie de Raymond. Voilà. C'est moi qui avec moi, tu vois, parce que c'est moi qui ai tout appris aux gamins, donc on va tout expliquer. Hein. Ah oui, alors il y a le réalisateur, il tire la gueule. Raymond, faut regarder la bonne caméra. Ah putain, pourquoi t'en es 4 aussi, toi, là, hein? Mais c'est qui, Raymond, le réalisateur? Et comment tu t'appelles? C'est un quoi, c'est un vieux. Là, il y a quelques mois, c'était un jeune. Tu l'as viré ou quoi? Alors, qu'est-ce que t'en as fait, toi? De quoi? De réalisateur. Ben moi, j'en ai rien fait. Et moi non plus. Mais c'est quand même, mais celui-là, on l'a mis bien. Hein. Alors, on regarde la bonne caméra. Voilà. Gros bisous, mon chéri. Ah, tu veux parler des Love Sisters? Ben oui. Oh, putain. Ah, mais ça n'a pas changé de réalisateur.
Mais on sait, on déconne, oh. Et Raymond, tu te calmes un petit peu. Mais Oui, comment tu fais pour le reposer un petit peu, lui? Ah, c'est très compliqué, c'est très difficile. Ouais, c'est ça, arrête de gueuler. C'est bon. Donc oui, non, Raymond, c'est très compliqué, mais c'est sa vie. Donc drôle de vie, c'est l'histoire de mon grand-père qui a ressuscité. Qui s'appelait Raymond. Voilà, et qui est lui. Voilà. Et tu es ressuscité suite à un arrangement avec le bon Dieu. Ah bon? Mais il y a après beaucoup d'autres personnages. Il y a aussi John le serial singer, qui est un chanteur américain, un crooner américain. La marionnette de la police nationale. Joséphine, la balle de tennis. Enfin, il y a plein de personnages différents. Mais aussi quelques chansons de l'album Le pouvoir des mots. C'est toute une histoire. Oh, c'est bien. Tu causes bien dans le micro. Il est content, Kiki. Et donc, tu sais quoi? On va voir un extrait, justement, un extrait de ton album. C'est un extrait d'un album ou une vidéo? Ah, il y a les deux, ça dépendra de ce que choisira notre cher réalisateur adoré. Voilà. Alors, soit il pourrait y avoir un petit extrait de l'album, mais ou aussi un passage au théâtre de Trévise à Paris. Oh oui, c'était pas avec toi. Oh putain, merde! Non, c'est avec la marionnette de la police nationale, et c'est dans le cadre de la première scène ouverte en France qui existe depuis... Oh putain, Mathusalem, j'y allais déjà quand j'étais jeune, hein. Ça s'appelle le Field. Donc voilà, on laissera le choix au réalisateur. Monsieur le directeur? Voilà. Et donc, on va regarder un petit peu. Avec grand plaisir. Bonsoir. Alors oui, je me présente, je m'appelle Julien Rouge et j'ai un don. C'est grâce à mon grand-père, tout ce que je touche, ça parle. Et ce soir, pour vous, en exclusivité, j'ai la chance d'avoir une marionnette solennelle, la plus républicaine des marionnettes. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la marionnette de la police nationale. Vous avez demandé la police, ne quittez fort. 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 Ça va là? Qu'est-ce que t'as toi? T'as tes 4 pieds? Non, j'ai pas mes papiers, non. Mais tu vas t'emmerder si t'as pas tes 4 pieds. T'as une gueule d'étranger. Sans 4 pieds. On dirait un portugais. Ouais, ça va, hein. Qu'est-ce que t'as? Je te signale quand même que c'est moi qui te donne vie. C'est moi le ventriloque, c'est moi qui te donne la voix. Moi, ça m'étonnerait. Ah bah, tu vas voir qui c'est le patron. Ah, t'as l'air con, hein. Ah, quel bonheur de pouvoir couper le sifflet à un flic. Alors, nous venons de voir cette vidéo. Il a choisi la vidéo du spectacle de Trévise, c'est ça? Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi? Raymond, arrête, toi. Le Trévise, c'est un théâtre à Paris. D'accord? Ensuite, c'est le Field, la plus vieille scène ouverte de France. Et lui, il a fait un truc avec la police, il n'a fait cocu avec, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Raymond, c'est bon. Non, c'est vrai. Bah tu l'as trahi quand même. Oh. Quoi? Je te promets un truc. Quoi? Oh si, je vais te faire cocu. Non mais ça va pas, non? Si? Avec Jeff Conaclock. À mon avis, sans toi, il peut pas. Hein. Ah, lui, c'est moi. Et moi, c'est moi. Voilà. Oh, Muriel. Oh, elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. Oh oui, c'est foutu. C'est bon. Eh oh, je drague. Ça va. Ah oui, laisse-le draguer, il est bien. Oh. Écoute, il revient de chez J'adore les filles aux pieds nus en plus. il revient de chez les morts, laisse-le tranquille quand même. Tu vois, elle est gentille. Oui, bon, ça va. Ouais, elle est gentille. Donc, je vais te poser une question, Julien. Oui, dis-moi. Là, tout à l'heure, on va voir aussi un extrait de tes chansons. Donc, tes chansons, c'est quel style? Parce que pour le public, on parle bien pour le public. On sait très bien que tu es un comique. Tu as plusieurs rôles à ton service. Oui, différents personnages, oui. Personnage. Oui, hein, Donc, ma chérie. Je voudrais savoir quel est le style de ton album. Alors, totalement, hormis quelques chansons dans le spectacle, allez, vas-y, là, maintenant, c'est Gongon, il va faire pleurer dans les chaumières. C'est bon, là, maintenant, tu te poses. D'accord.
C'est bon? Allez, vas-y mon chéri, il fait chaud. Oui, alors, oui, c'est vrai qu'il fait chaud, mais en entendant, c'est presque l'été. Oui, alors c'est un style de chanson française à texte. Donc voilà, où j'ai travaillé, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, avec Philippe Servin, beaucoup avec Christian Loisereau aussi sur les oiseaux d'Austerlitz. C'est vraiment la musique est importante, mais les mots ont un pouvoir vraiment. Et je suis vraiment axé dans la chanson française à texte. À texte. Voilà, un peu à la différence des conneries que moi je peux raconter. Voilà, c'est un petit peu notre double personnalité. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure qu'il faisait chaud, et effectivement, il fait chaud, mais c'est la prudence. Donc, on ne peut pas mettre la clim parce que c'est très dangereux. Donc, on est obligé de travailler sous une chaleur intense, et on est très courageux, même le pauvre Raymond. Oh oui, ma chérie, oh. Il fait beau, il fait chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Et Raymond, je peux te poser une question? Dans les noyaux. Vas-y. Vas-y. Je voudrais savoir où tu dors le soir. Où je dors le soir? Oui. Bon, à défaut de dormir avec toi, l'autre, quoi? Il me fout dans un sac, tu vois? Ah, c'est triste. Ah oui, hein. Alors que moi, j'aimerais bien dormir avec toi et Stéphane. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais. Je pense pas qu'un duo, un trio, ça va faire le... C'est toujours mieux que le sac, hein. Je suis désolé, c'est la chaleur. Ouais, t'inquiète pas. Dis-moi, Julien, ton mot de la fin, ce serait quoi un petit peu si on a fait un peu le tour pour ton album. Bon, maintenant, on te connaît au niveau de ton spectacle, de ta façon de vivre. Moi, j'aimerais savoir aussi quand tu tournes sur scène, combien de temps tu arrives à tenir une scène, le temps exactement tout seul, avec peut-être Raymond, avec les autres avec qui tu trahis Raymond. Alors, oui, vas-y, ça y est. Non, en fait, le spectacle Drôle de vie de 1h10. Voilà, c'est 1h10 de spectacle. C'est un one-man show qui est dans les conditions de café-théâtre. Mais après, avec Raymond, oui, et pas qu'avec lui, on tourne partout en événementiel pour les adultes, pour les enfants. On est en train de préparer un deuxième spectacle. Ah, mon Raymond. Ah oui, qui va être un spectacle 100% Occitanie avec des tout nouveaux personnages. Ouais, il me fait encore cocu. Prévu pour quand? Prévu pour, je pense, d'ici 6 mois, début 2022, histoire de tout finir un petit peu, et que les choses soient bien en place. 6 mois 2022. Quoi, c'est pareil? C'est pareil. Janvier. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, avec le confinement, il est complètement connu, le garçon. C'est prévu, oui, pour janvier, donc tout début 2022. D'accord. Et sinon, tu as autre chose en création en ce moment? Bah, en création, on a justement ce nouveau spectacle 100% Occitanie. Tu es en plein dedans, quoi. Je suis en plein dedans, voilà. Avec un gitan fou, le père Raymond qui va se transformer en grenadier, on va parler des taureaux, tout ça. Et puis un flamant rose, enfin plein de nouvelles choses. Et puis à côté de ça, toujours dans la promo de l'album. Et puis cet été, quand on pourra, on va aller dans différents lieux quand ça sera autorisé, pour donner des petits extraits du nouveau spectacle. Voilà. D'accord. Mais je sais que tu es très courageux et que tu te déplaces facilement. La scène est ta vie. Exactement. Et on travaille sur toute la France. Et les seules dates qui nous restent, qui sont signées, on peut le dire, c'est du côté de la Loire-Atlantique, du côté de Nantes. C'est les seules dates qui restent puisque la tournée d'été a été annulée. Mais voilà. Comme beaucoup d'artistes, mais je pense que si tous les artistes cèdent, tous, main dans la main, on va y arriver. Et il y a un truc qui est quand même super attention. Il a dit une connerie? Oui, j'ai dit une connerie, super attention. Bah, c'est bon, je peux me tromper. Oh, ça va. Restez chez vous, faites attention et déconnez pas. Hein. Et le masque, c'est sur le nez, hein, c'est pas ailleurs. T'es d'accord? Oui, ah ouais, je suis d'accord. Hein, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et avant de se quitter, oui, qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Je vais faire un truc. Quoi? La distanciation sociale. J'en ai rien à faire. Moi, je vais lui faire un bisou, un Nini. Ah, d'accord. Oh, ça fait drôle. Au secours. Au secours. Ah, dégage. Oh. Ah, dégage. Pardon? Ah non. Oh. Si. Raymond, non, c'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder une de tes chansons. Donc, on va dire au revoir à tout le monde, à tous les invités. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Myriam, pour l'invitation. À très bientôt, parce que tu vas revenir. À très bientôt, on viendra avec grand plaisir. Pour ton nouveau spectacle. Hein? Exactement, pour le nouveau spectacle, avec des nouvelles marionnettes. Voilà. Bisous, les amis. Hein? On vous fait un bisou. Bye bye. Bye bye, salut, à bientôt. À bientôt.
connaissait que sa mère. Il n'avait pas d'amis et vivait dans l'ennui. Une lumière jaillit un jour dans son esprit. Il prit une marionnette et lui donna la vie. Il se rendit compte qu'il avait un don et se créa un nouveau compagnon. Une poupée fidèle qui sera toujours là, à qui il parlera quand ça n'ira pas. C'est l'homme à la poupée, l'homme à la double vie, double personnalité qui n'avait qu'une envie, juste envie d'être aimé et de combler ce manque de tendresse et d'amour. C'est vrai, il est en manque. Un jour, il décida de descendre sur Paris, compagnon à la main, cabaret parisien. Sa poupée de tissu devenait vedette. Il a trouvé sa voix, ventriloque il sera. C'est l'homme à la poupée, l'homme à la double vie, double personnalité qui n'avait qu'une envie, juste envie d'être aimé et de combler ce manque de tendresse et d'amour. C'est vrai, il est en manque. Après les cabarets, des galas il fera. À la télévision sûrement, il finira. Sa poupée de tissu, mascotte de la France. Rien que d'y penser, je vous jure, il est en transe. C'est l'homme à la poupée, l'homme à la double vie, double personnalité qui n'avait qu'une envie, juste envie d'être aimé et de combler ce manque de tendresse et d'amour. C'est vrai, il est en manque. Il écumera le monde de Tokyo à Vegas, dans un show multilangue plein d'humour et de strass. Mais le soir venu, quand il quitte la scène, que la lumière s'éteint, t'as plus de mise en scène. C'est l'homme à la poupée, l'homme à la double vie, double personnalité avec une envie, juste envie d'être aimé et de combler ce manque de tendresse et d'amour. C'est vrai, il est en manque. C'est l'homme à la poupée, l'homme à la double vie. Odette Daudet, comment ça va? Je vais très bien. Donc Odette est venue pour me parler de quelque chose qui lui est arrivé de très injuste, très traumatisant aussi pour elle, et avec un questionnement assez important. Il lui est arrivé quelque chose de très triste. Tu vas me dire de quoi il s'agit? Oui. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Odette Daudet. Je suis commerçante à Montpellier depuis fort longtemps d'ailleurs. Et je suis présidente d'association des commerçants de Montpellier. Je milite pour défendre les commerçants, éviter qu'il y ait des dépôts de bilan en masse, et j'essaye de me battre au maximum dans leur intérêt. Je pense que l'intérêt général n'est pas l'intérêt des personnes qui m'en veulent, visiblement. Et un vendredi soir, il y a eu des autocollants sur ma vitrine qui ont été mis avec des injures de tout type, antisémites, anti tout ce qu'on veut, avec vraiment des propos très 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 forts.
Injurieux, je crois. Hein. Injurieux, et d'ailleurs, il y a eu la police scientifique, la police municipale, les RG, la préfecture s'en est emparée parce que c'est pas une histoire banale. Ça t'est médiatisé. Totalement, dans toutes les presses locales, et même FR3 a médiatisé ce phénomène. Et donc, tout le monde veut mettre cet événement-là sur le dos des Gilets jaunes, sur le dos des Antifa ou je ne sais quoi. Et moi, je dis que c'est ni les uns ni les autres. À mon sens, à moi, c'est une histoire politique. Je dois déranger, je dois gêner les gens qui veulent nous prendre nos biens pour l'euro symbolique à la barre, et qui veulent pas nous laisser nous défendre, et qui veulent pas nous laisser évoluer et avancer et continuer à exister, parce qu'on est un lien social. On reçoit beaucoup de monde, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de parler, de s'exprimer. On est encore un lien humain, et ça dérange visiblement. Ils veulent tout numériser, tout ubériser, et on essaye d'être des résistants. Et on ne bougera pas, et on sera encore là, et je ferai le maximum pour garder un maximum d'indépendants dans ce centre. Je voudrais savoir, vous êtes beaucoup ensemble? Alors, mon association, il n'y a pas longtemps, on était à 300, et vu les événements, j'en ai plein qui sont venus subitement encore à rajouter. On doit être à 330, 340. Je n'ai pas le comptage exact, mais j'ai beaucoup d'adhérents et beaucoup de gens qui me suivent. Voilà, comme on dit, l'union fait la force. Et on ne sait pas qui a pu agir ainsi, mais c'est très vilain. Et tu as été vraiment traumatisée. Non, je ne suis pas traumatisée. C'est pas des choses qui me choquent personnellement. On est venu me toucher, mais en touchant finalement tous mes adhérents. C'est un acte qui est immonde, et probablement ça vient des cols blancs, ceux qui veulent reprendre tout le centre-ville, en faire un GUO ou je ne sais quoi. J'ai plein d'idées qui me viennent à la tête. J'ai fait un dépôt de plainte. Il y a des recherches au niveau de la police scientifique, de la police nationale, du RG. Je pense que les gens qui l'ont fait, ce sont des gens qui sont haut placés, qui ont donné des ordres à certaines personnes pour le faire. Mais ce n'est pas grave. Moi, rien ne me traumatise. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Je suis quelqu'un qui a du caractère. Et j'ai suffisamment de courage pour continuer mon combat, et je ne l'arrêterai jamais. Oui, on ignore qui a fait ça, bien entendu, ça va de soi. Donc, moi, je ne peux pas porter un jugement. Je pense que Odette est plus au courant que moi de ce qui se passe. Et moi, je suis un peu simplement là pour te recevoir, ma chérie. C'est très gentil. Et cela dit, quand tu dis antisémite, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi, que propos injurieux antisémites? Après qui, d'ailleurs? Déjà, après qui? Je ne sais pas, dans la mesure où il y avait des propos... je les retiens pas tous, il y avait tellement... Ils ont mis tout le monde dans le même panier. Ils ont mis le sionisme, l'antisémitisme, les capitalistes, les macronistes. Ils ont mis ça sur ma vitrine bourgeoise. Non, je suis désolée, je travaille 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Je travaille pour mes enfants, j'ai élevé mes enfants, je leur ai donné une situation. Je paye des impôts pour eux, pour aider les gens, justement, et pour participer à la société. Je suis loin d'être capitaliste, et je suis loin d'être milliardaire à ce jour. Bien sûr, puis c'est du travail déjà. Donc, mais en fin de compte, on dit bien une chose, c'est diviser pour mieux régner. Et donc, très souvent, même quand il y a une manifestation, on intègre des personnes qui sont payées pour mettre le désordre. Et ça, c'est connu. C'est vraiment connu. Le mot de la fin, Odette. Le mot de la fin, il faut être des résistants dans ce monde et ne rien lâcher. Oui, je pense qu'il faut être plus que résistant aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout est remis en question. Hein? Totalement. Mais il faut avancer, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais lâcher ses compatriotes, et il faut toujours œuvrer pour l'intérêt général, même si ça dérange. Bien sûr. Et moi et Odette, on va vous dire bye bye, Anne. Bye.